Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voudrais apporter mon soutien et souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui, comme moi, ont été victimes de leur climatiseur. Les gars, faites-moi confiance, le Rinedrine et le Toplexil, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises travaillent avec de gros volumes de données et leurs salariés sont souvent nomades aux quatre coins de la France ou même aux quatre coins du monde. Et certains d'entre eux pratiquent même le BYOD, le Bring Your Own Device, donc le fait d'amener votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone personnel pour travailler sur votre lieu de travail. Alors comment permettre à ces salariés de travailler à distance tout en gardant en sécurité les volumes de la société? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La plupart d'entre vous connaissent déjà Remote Desktop Connection qui permet d'ouvrir une connexion à distance sur un ordinateur. Mais aujourd'hui on va voir un mode spécial de Terminal Services qui s'appelle Remote App. Remote App permet de publier une application. Un utilisateur distant pourra ouvrir une application qui sera physiquement exécutée sur un serveur distant. L'utilisateur sera cloisonné dans cette application et n'aura pas d'autre accès aux données. Cette méthode apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Parmi les avantages, la maintenance est beaucoup plus rapide. Je n'ai qu'un serveur à m'occuper. Les mises à jour de mon application sont également plus rapides. Je n'ai pas à déployer une mise à jour via des GPO par exemple. Je n'ai simplement qu'à les appliquer sur mon serveur. De la même façon, la gestion des droits est simplifiée. Je n'ai également qu'une seule sauvegarde à effectuer, celle du serveur. En cas de vol ou de dommage sur les postes clients, mes données restent intègres. Et de plus, je suis compatible avec le BYOD, le Bring Your Own Device. Parmi les inconvénients, on pourra évidemment citer le fait de toujours devoir être connecté à Internet pour bénéficier de Remote App, et également le framerate vidéo, puisque évidemment, vu que je passe par une connexion RDP, eh bien les vidéos en HD et même en 720 480p auront tendance à saccader à l'écran. Microsoft lui-même a admis que Remote App n'était pas recommandé pour des applications graphiques type AutoCAD. Et puis dans les avantages et inconvénients, il y a aussi le support des périphériques externes, par exemple les clés USB ou les imprimantes. Je peux évidemment bloquer les ports USB de mon client vers le serveur. De cette façon, mon client ne pourra jamais brancher une clé USB sur son poste client pour interagir avec le serveur. Mais très souvent avec des connexions RDP, j'ai eu affaire à des déconnexions soudaines d'imprimantes ou alors des spools qui ne fonctionnaient plus. Aujourd'hui donc on se retrouve avec un serveur 2016 sur lequel j'ai déjà créé un Active Directory et un PC sous Windows 10 qui me servira de poste client qui viendra ouvrir une application en Remote App sur notre serveur 2016. Dans un premier temps, je vais installer les rôles service bureau à distance nécessaires à la mise en place de Remote App. Donc ici, je choisis une installation des services bureau à distance. Ce sera une installation de type standard, et donc un déploiement basé sur une session. C'est ce que je vous recommande. Ici donc j'ai un récapitulatif des rôles qui vont être installés et configurés. Donc le service broker, l'accès bureau à distance par le web et l'hôte de session bureau à distance. Dans notre cas, ces trois rôles vont être installés sur le même serveur, notre serveur 2016, mais vous pouvez très bien choisir d'élire un serveur qui sera broker et par exemple un cluster de serveurs qui serviront à faire office d'hôte pour le service bureau à distance. Donc ici pour le service broker, je déclare notre serveur 2016. Ensuite même chose pour l'accès bureau à distance. Et enfin même chose donc pour l'hôte de session bureau à distance. Afin d'installer les trois rôles, je dois cocher le redémarrage automatique du serveur si nécessaire. Et ensuite, je n'ai plus qu'à patienter le temps que les trois rôles soient installés sur mon serveur. Une fois les trois rôles installés, le serveur va redémarrer afin d'appliquer les changements. Une fois les trois rôles correctement configurés, je peux me rendre donc dans le rôle service bureau à distance et me déplacer donc dans les collections. Une fois dans l'onglet collection, je peux donc créer ici une collection de sessions. Je vais donner un nom, ici nous allons l'appeler Remote App tout simplement. Et donc je vais attribuer en tant que serveur hôte de session bureau à distance mon serveur 2016. Ici le groupe d'utilisateurs ce sera pour tous les utilisateurs du domaine, donc ici le domaine processus que j'ai créé donc sur mon serveur Active Directory. Ici je choisis de ne pas activer les quotas utilisateurs et ensuite donc je peux créer ma collection. Une fois ma collection correctement créée, je peux m'y rendre et ensuite publier mon premier programme Remote App. Ici j'attends quelques secondes que le système récupère une liste non exhaustive des logiciels installés qui peuvent être compatibles Remote App. Par exemple ici on voit que j'ai la calculatrice du système, l'outil de défragmentation, l'initiateur iSCSI, Paint, etc. Je peux également ajouter mes propres logiciels
sous réserve qu'il soit compatible évidemment. Ici je passe toujours par le réseau, donc SRV 2016, C$, Windows, ensuite je vais aller dans Système 32, et donc pour ce tuto, je vais mettre en place l'invite de commande en tant que programme Remote App. Donc ici, suivant, donc ici mon programme Remote App est bien CMD qui figure en C2.Windows Système 32 CMD, et je n'ai plus qu'à cliquer sur Publier afin que l'application soit convertie en programme Remote App. Une fois mon application publiée, je peux vérifier qu'elle est accessible à mes utilisateurs en ouvrant un navigateur internet et en me déplaçant sur https localhost/rdweb. Ensuite, je vais m'identifier donc sur mon domaine, donc ici en tant qu'administrateur, puisque pour le moment c'est le seul utilisateur disponible. Et donc ici je vois que CMD, donc l'invite de commande du système, est bien disponible dans les logiciels Remote App. Une fois que mon application est correctement publiée et accessible, je peux donc ouvrir ma console des utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et donc je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais par exemple l'appeler Antoine. Hop, donc ici son login sera Antoine. Je lui crée un mot de passe compatible avec les exigences de sécurité du système. Ici, Antoine sera membre uniquement des utilisateurs du domaine. Et donc si je vais sur mon poste client, ici donc sur mon Windows 10, j'ouvre un navigateur internet, je me déplace en HTTPS donc sur mon serveur, chez moi est en 192.168.66.250/rdweb. Ici donc j'ai une erreur de sécurité puisque mon certificat est auto-signé. Je me log en tant qu'Antoine sur mon domaine processus avec donc l'utilisateur que je viens de créer. Et donc ici on retrouve donc notre application Remote App CMD. Si je clique dessus, ici je peux l'ouvrir directement, ici j'autorise. Je m'identifie toujours avec mon utilisateur Antoine. Et donc je vais ouvrir une invite de commande sur mon serveur 2016. J'attends quelques secondes le temps que la connexion s'effectue. Et tout de suite, notre invite de commande va s'ouvrir. Voilà. Donc ici, je peux fermer mon navigateur. Et donc cette invite de commande est physiquement exécutée sur notre serveur 2016. Ici, si je fais un hostname, on voit que je suis bien sur le serveur 2016. Un ipconfig nous renverra l'adresse de mon serveur 2016, donc 66.250. Si je fais la même chose avec mon invite de commande ici, si je fais un hostname, on voit que je suis sur mon Windows 10, donc il n'a encore pas été renommé. Mais j'ai bien ouvert donc mon application à distance. L'intérêt de cette méthode donc est qu'Antoine est cloisonné donc dans son application Remote App. Ici évidemment il s'agit d'une invite de commande, donc il a pas mal de possibilités déjà pour lui. Mais la plupart du temps en entreprise, ce type de procédé sera utilisé pour par exemple des logiciels de comptabilité comme EBP. L'un des avantages non négligeables, si je reprends l'exemple de EBP, il fonctionne avec un moteur SQL Server et donc ce moteur est géré et instancié sur mon serveur distant. Donc toute la charge est sur mon serveur et non sur le poste client. Donc l'application est beaucoup plus rapide que si elle tournait localement sur mon poste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est comme d'habitude. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.